Bonsoir les amis, bonsoir Bruxelles, c'est Agnès de Master Life et aujourd'hui c'est une journée très importante et spéciale. C'est le 25 avril. Donc le 25 avril en Italie, c'est la journée de la libération. Donc c'est la journée où la révolution de partisans italiens de la guerre civile à l'intérieur de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont gagné contre les nazifascistes pour libérer l'Italie et pour la rendre un pays libre et en république après. Voilà. Et pour rétablir la démocratie du pays. Et voilà, donc pour nous c'est une journée très importante aujourd'hui. Normalement il y a de célébrations d'État et cette année c'est les premières années depuis 1945 où il n'y a pas de cortège de manifestations dans les pays parce qu'évidemment on est confiné pour la pandémie. Donc ça n'empêche pas de fêter à l'intérieur de nous et de souvenir de la liberté. Même jour, mais en 1974, c'était la libération du Portugal du régime de Salazar. Donc voilà, un grand bisou aussi à tous les amis portugais. Et voilà. Et une chose importante que je voulais partager avec vous, avec ça, c'est l'hymne de la Révolution, qui c'est devenu une chanson pour tous les révolutionnaires et toute la liberté. C'était Bella Ciao. Et donc, personnellement, je vais partager avec vous mon vécu, voilà, mon expérience d'italienne à l'étranger dans un pays francophone. J'étais toujours surprise qu'une des premières choses que tous les francophones ici en Belgique ou aussi en France, ils me disaient, en étant italien, une des premières chansons qui venait à la tête, c'était Bella Ciao, évidemment. Donc pour eux, c'est vraiment lié comme chanson italienne de tout le monde. Et nous, on sait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est devenu une chanson aussi politique. Voilà, donc ça dépend aussi un peu des idéologies politiques, si c'est une chanson aimée ou pas. Euh, et ça m'a toujours étonné d'une façon positive le fait que vraiment pour eux, ici, c'était vraiment la chanson italienne par excellence, mais aussi dans des autres pays. Et, euh, et voilà. Et donc, je voulais justement parler aujourd'hui de l'origine de cette chanson. Parce qu'en final, c'est pas une chanson qui est née pendant la résistance de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est né dans le 19e siècle par les Mondine. Et c'est aussi une chanson féministe, en fait, d'un côté, féministe, féminin. Parce que c'était, donc on est dans le 19e siècle, et les mondines, c'était les femmes qui travaillaient dans les champs de riz. Donc voilà, oui, dans la pianura padana, donc au nord d'Italie, entre la Lombardie et l'Emilia-Romagna, voilà, et la Venise, il y avait les champs de riz parce que c'était des endroits très humides. Et donc, tous les super riz, les risottos que vous mangez, les risottos alla milanese, les typologies de risottos super bons, qui ici c'est super cher dans les pays hors Italie, donc les carnaroli, l'arborio, voilà. Et soi-disant, vient de cette partie du nord, de cette plaine humide. Et cette femme, elle travaille dans des conditions hyper difficiles. Imaginez pendant le froid, l'humidité, jusqu'à la taille. Et il y avait beaucoup de morts entre eux. Donc, c'était un travail féminin, mais c'était aussi un carnage de cette femme. Et donc, il y a un moment où elles se sont regroupées pour leur liberté et pour valoriser leurs droits de travailleuses. Et voilà, évidemment, c'était pas super bien passé à l'époque, vous pouvez bien imaginer, mais ce n'est comme ça la chanson. Et c'est une chanson d'amour, de mort, de liberté. C'est une chanson qui parle de la liberté.
Et je ne vais pas chanter parce que c'est mieux pour tout le monde. Et donc, ce n'est comme ça. Et après, c'était reprise plusieurs fois comme vraiment un hymne à la liberté, et notamment pendant la résistance italienne. Donc, c'est devenu les symboles de ça et de toutes les résistances pour la liberté dans le monde. Et je voulais vraiment souligner cet aspect féminin, aussi parce que pendant la résistance, les femmes ont eu un énorme rôle, ils ont joué un énorme rôle, que pendant une certaine décennie, elles étaient un peu oubliées, malheureusement, comme d'habitude. Mais maintenant, c'est fini. Voilà, on reprend notre place. Et, euh, et voilà, et donc, c'est pas une chanson politique, c'est une chanson de liberté. Et là, je pense vraiment qu'aujourd'hui, de pouvoir l'écouter et la chanter, en pensant pas seulement à la libération d'Italie, mais à la, à la liberté en général, c'est très important parce qu'ils nous ont confinés, c'est pour une pandémie dans tous les pays du monde. Et on a dû suspendre pendant un moment notre liberté de sortie ou de vie sociale ou des autres choses pour les biens communs de la santé publique et de tout le monde, de nos concitoyens. Mais il y a un danger pour ça, que c'est perdre notre droit et notre liberté, petit à petit, une petite érosion. Donc, il faudra vraiment faire beaucoup d'attention suite au confinement, de reprendre notre place, nos droits, parce que ça sera pas facile. Il y aura beaucoup de problèmes et, dans certains pays. Et donc, la liberté, c'est ce qui nous rend humains. C'est la fondamentale pour l'être humain. Et donc, perdons pas notre liberté. Et chantons tous ensemble le temps. Et voilà. Bisous. Buon 25 aprile.